Ce temps de silence est précieux pour mon âme, Seigneur, parce qu'il me permet vraiment de me rappeler que ce n'est pas les hommes, ni la chair, ni la volonté de la chair qui peut produire quoi que ce soit de vrai, de bon, qui dure, qui est pour ta gloire dans mon cœur puis dans le cœur de tes enfants qui sont assemblés aujourd'hui, Seigneur. Comment te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes à chaque semaine de pouvoir venir louer ensemble, prendre le pain et le vin ensemble, s'exhorter les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se reprendre les uns les autres, grandir dans la connaissance excellente de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toutes ces choses-là, c'est toi qui nous les donnes. Puis alors qu'on s'assemble là, pour entendre un prédicateur, Seigneur, qu'est-ce qu'un homme, encore une fois, pour communiquer ta vérité? Je te demande humblement, Seigneur, de m'aider à être simple, de m'aider à être clair, de nous donner un cœur tout ensemble pour comprendre tes Écritures, pour que, Seigneur, une unité d'esprit et d'amour se fasse dans cette Église-là, pour qu'on touche toutes sortes de questions par rapport à ton Église, pour qu'il y ait de l'ordre, comme tes Écritures disent, que tu es un Dieu d'ordre, et c'est comme ça que tu veux que ça se passe dans chaque Église locale. Seigneur, c'est dans ce sens-là qu'on veut aller, parce que tu as révélé plein de choses dans ces Écritures, on veut les connaître, et on te demande de nous diriger, et ça, Seigneur, pour la gloire de ton nom, vraiment, pour la gloire de ton nom. Amen. On continue aujourd'hui notre étude sur l'Église locale. Ça fait quand même quelques semaines. Je pense même pas que j'ai parlé là-dessus du mois de décembre. J'avais d'autres messages à cœur que je trouvais important d'adresser, surtout dans les temps de Noël, puis juste avant la nouvelle année ou au début de la nouvelle année. Mais là, aujourd'hui, on continue, puis plus particulièrement, on va terminer notre section aujourd'hui puis la prochaine fois, le prochain message, Dieu voulant, sur la question des dons miraculeux. Vous vous en souvenez, on est en train de parler des dons miraculeux. On avait commencé par les dons spirituels en général. Puis ensuite de ça, on avait un peu plus creusé pour voir ces dons-là miraculeux que la Bible parle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par dons miraculeux? On parle de ces dons-là spirituels que Dieu donne parfois à ses enfants, qui sont hors de notre expérience naturelle telle que Dieu l'a créée. Dieu a créé des lois de la nature, Dieu a créé un monde qui fonctionne selon comme lui veut. Puis, quand on parle des dons miraculeux, c'est quelque chose qui est hors norme, qui est hors du commun. Puis, il ne faut pas se tromper quand on dit qu'il y a des dons miraculeux, on ne veut pas dire qu'il y a des dons qui ne sont pas spirituels. Dans la Bible, la façon que Paul parle des dons que Dieu donne quand quelqu'un devient chrétien, ou par la suite, c'est des dons qui viennent par l'Esprit. Donc, sont toujours spirituels. Ce n'est pas quelque chose que tu as pu te forcer, puis toi, tout d'un coup, tu es un prédicateur de l'Évangile ou tu es quelqu'un... Non, c'est des dons que Dieu donne à ses enfants, donc ils sont toujours spirituels. Mais tu as ces dons-là qui sont plus communs à ce qu'on connaît, par exemple, être généreux. C'est un don spirituel, mais ça fait partie de notre expérience humaine. Ou même un prédicateur qui parle, une oration, ça fait partie de notre expérience humaine. Mais il y a d'autres dons dans la liste que Paul donne en 1 Corinthiens 12, qui sont des dons vraiment hors normes. Par exemple, je vais vous le lire dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 9, ça dit « À un autre encore, on parle d'un autre don, encore la foi, par le même esprit, à un autre des dons de grâce de guérison, par le même esprit, à un autre des opérations de miracles, par le même esprit, à un autre la prophétie, à un autre des discernements d'esprit, à un autre encore diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Donc, vous voyez, s'il y a des dons, des miracles, c'est quelque chose qui est hors norme, des guérisons naturelles. Il faut que Dieu intervienne par un don ou directement pour que ça arrive. Ce n'est pas normal, ce n'est pas commun. Puis en fait, vous ne pouvez pas lire, puis je sais que vous le savez parce que je sais que vous lisez votre Bible, vous ne pouvez pas lire la Bible sans jamais rencontrer des dons miraculeux. Ils sont toujours là, ils sont partout. Il y en a constamment. Dieu interagit de toutes sortes de façons miraculeuses. Il passe par son peuple, que ce soit Moïse ou des bergers ou des gens ordinaires dans le Nouveau Testament. Dieu utilise constamment des dons miraculeux. Maintenant, puisque ça fait quand même quelques temps qu'on a adressé le sujet, puis je soupçonne puis je sais qu'il y a des personnes qui sont ici qui n'étaient pas là quand on a commencé à parler de ce sujet-là, j'aimerais vous rappeler là, sommairement les 2 premiers messages qu'on avait vus parce que dans ces 2 premiers messages-là, on avait posé 2 colonnes. Le premier message, une colonne. Le deuxième message, une autre colonne, sur laquelle on appuie notre approche en tant qu'Église locale par rapport aux dons spirituels miraculeux. Donc, on ne les approche pas de n'importe comment. On s'est mis une fondation biblique, 2 piliers, puis j'aimerais rappeler ces 2 piliers-là. Souvenez-vous que, grosso modo, là,
il y a deux approches évangéliques qui se contredisent quand ça vient la question des dons miraculeux. J'avais donné deux gros termes qui ne sont pas vraiment compliqués, le cessationnisme, du mot cessation, puis le continuationnisme, du mot continu. Grosso modo, le cessationniste croit que les dons étaient uniquement pour la période des apôtres et que quand les apôtres sont morts pour poser le fondement de l'Église, les dons miraculeux, je parle, les dons miraculeux ont cessé avec eux, donc ils ont cessé, cessationnistes. L'autre côté, c'est les continuationnistes qui croient que les dons n'ont pas arrêté seulement avec les apôtres, mais devraient continuer d'être expérimentés aujourd'hui, mais pas juste expérimentés de la même manière qu'on le voit dans les évangiles ou dans les actes. Donc, c'est souvent les deux grandes familles évangéliques qui sont dans une bulle ou dans l'autre. Nous, où constitue, comme je l'avais montré, nous, on se situe plus entre les deux. Puis je m'explique. Pourquoi? Parce que dans le premier message, on avait vu que c'est vrai que la principale fonction des dons miraculeux, c'était en effet d'authentifier le message apostolique. Jésus l'authentifiait en tant que Messie. Les apôtres les authentifiaient en tant que serviteurs du Messie qui apportaient le fondement de l'Église. On voit ça, je ne retournerai pas dans tous les arguments parce que je fais juste un résumé, vous pouvez aller le voir sur Internet, on avait vu ça, c'est un pilier. OK, les dons miraculeux étaient spécialement conçus pour authentifier puis d'être comme des signes pour que quand les gens écoutaient ce que les apôtres disaient, ils savaient que c'était les apôtres du Christ puis que leur message devait être obéi comme à Dieu. Ça, c'était une facette. Donc, il y a des gens qui, à cause de ça, ils vont dire, bien, si les apôtres sont finis, les dons miraculeux sont finis. Sauf que nous, on avait vu aussi que dans le deuxième message, que la fonction de signe puis d'identification des dons miraculeux, c'était vrai que c'est une fonction, mais ce n'est pas la seule fonction que les dons miraculeux avaient. Ils ne servaient pas juste de signe puis juste d'identification, comme s'il n'y a plus besoin de signe et d'identification, les apôtres ont posé le fondement, plus besoin de dons miraculeux. C'est pas comme ça qu'on l'a vu. En fait, la Bible va même jusqu'à dire que les dons miraculeux devraient être une expérience de l'Église locale, selon la volonté de Dieu, aux époques qu'il veut, dans la période qui s'appelle les derniers temps. Les derniers temps, c'est une désignation dans la Bible pour parler entre le premier retour du Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans son incarnation, jusqu'à son deuxième retour à son avènement quand il va venir prendre les siens et juger le monde. C'est ce que la Bible appelle les derniers temps. Puis la Bible est claire que dans cette période des derniers temps-là, les dons miraculeux ne disparaîtront pas complètement. Et en fait, ils vont continuer jusqu'à la fin. Quand le parfait va arriver, là, les prophéties vont cesser, là, les langues vont arrêter parce que ce qui est parfait va être arrivé, puis on n'aura plus besoin de ces choses-là. Basé sur ces deux affirmations-là, on croit ici que les dons miraculeux peuvent être encore distribués par Dieu dans l'Église d'aujourd'hui selon sa volonté. Pas qu'il y a des ministères miraculeux, pas qu'il faut absolument dire que s'il n'y a pas ça dans une Église, ce n'est pas une bonne Église. Non, Dieu, selon sa volonté, peut les faire arriver, peut les donner, sauf qu'on prend en considération qu'ils ont des rôles différents et des fonctions différentes que quand c'était l'ère apostolique, l'ère des apôtres au premier siècle, quand ils ont posé le fondement. Par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cette approche, ça change quoi? On va prendre l'exemple des dons prophéties, quand on avait parlé de ça. La prophétie, c'est une révélation de Dieu, au plus simple. Puis on ne croit pas que la fonction révélatrice que les apôtres avaient de comprendre l'Évangile et de révéler l'Évangile pour poser le fondement de l'Église, puis écrire des pages du Nouveau Testament, on ne croit plus que ça existe encore, ça. On croit que ça, c'était donné pour une période, pour approfondir qu'est-ce que Christ avait vraiment fait, pour écrire le Nouveau Testament puis dire l'Église, jusqu'au retour du Seigneur, va être appuyée sur les écrits des prophètes des prophètes et apôtres et de leurs associés. Sauf qu'on croit quand même que la prophétie, pas cette fonction-là, mais une autre fonction, Dieu peut les donner aujourd'hui, par exemple. Dieu peut très bien, on croit, que te donner une révélation sur quelque chose qui se passe dans la vie de ton frère que tu pourrais aucunement savoir si ce ne serait pas Dieu qui te le révélerait. Donc, tu pourrais aller voir ton frère et te dire, il me semble que Dieu, est-ce que tu as fait ça que tu n'aurais pas dû faire il y a une semaine, puis que ça le brise, puis que ça l'amène à la repentance? On croit que ces choses-là peuvent arriver. Mais si quelqu'un vous arrive et dit, moi, je dis, comme les apôtres, que l'Église, maintenant, ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, mais Dieu vient de me le révéler, que dans l'Évangile, finalement, c'est comme ça qu'il faut agir, ou c'est ça que Christ a fait, ou c'est ça que ça l'implique, ça, on se sauve de son courant. On croit que c'est terminé avec la mort des apôtres et de leurs associés. Mais les autres dons spirituels miraculeux peuvent servir pour édifier. Pas juste poser le fondement, mais édifier aussi. Aujourd'hui, on va adresser, ça c'est un résumé, mais aujourd'hui, on va adresser le don des différentes sortes de langues. C'est le dernier don miraculeux qui nous reste à voir. On a vu la prophétie, les miracles, la foi, le don de guérison, puis maintenant on voit le don des différentes sortes de langues. Puis vous allez remarquer dans cette prédication-là, puis la prochaine, que le même pattern qu'avaient les autres dons miraculeux arrive aussi avec le don
des différentes sortes de langues. Qu'il y a certaines fonctions du parlant en langue qui étaient uniques à l'ère primitive de l'Église, c'est-à-dire avec les apôtres, mais que même avec la mort des apôtres, même si cette fonction-là arrête, il y a d'autres choses que le parlant en langue peut faire, dont l'édification du corps de Christ, comme qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Mais on va parler de ces choses-là plus en détail le prochain message. J'aimerais commencer avec quand même des mises en garde, parce que je n'ai pas gardé le parlant en langue en dernier pour rien. Moi non plus pour rien, j'ai pris plus de semaines à préparer. Je vais commencer avec 3 mises en garde. La première, c'est qu'il faut absolument que vous priez puis que je prie, puis qu'on fasse tous nos efforts pour ne pas imposer sur les textes bibliques qui parlent du parler en langue ce qu'on a déjà vu ou expérimenté par ce que plusieurs appellent aujourd'hui le parler en langue. Pourquoi je dis ça? C'est à cause que pendant que j'étudiais ça, je me suis rendu compte que c'est pratiquement impossible. Je ne suis même pas sûr que c'est possible, en fait, de quand on lit le parler en langue dans 1 Corinthiens ou dans Actes, de ne pas penser automatiquement à ce qu'on a vu. Parce que ça ne veut pas dire que c'est exactement... Nous, on prend pour acquis, on interprète le texte avec ce qu'on a vu, on voit des gens qui parlent en langue à notre époque, fait qu'on pense qu'automatiquement, c'est ce qu'il y avait dans la Bible. Mais il y a 2000 ans d'histoire d'Église qui nous séparent, une culture complètement différente. En fait, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait de parler en langue à l'ère du Nouveau Testament. Mais il faut faire attention parce que souvent, si on fait ça, ça va nous biaiser dans l'interprétation du texte parce que nous, on va interpréter à la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer ou accepter ce qu'on voit aujourd'hui, mais il faut d'abord voir ce que la Bible dit, puis ensuite de ça se tourner et dire est-ce que ça fit. Mais pas toujours l'avoir en arrière de la tête. Puis je ne suis pas sûr que c'est possible, mais c'est pour ça qu'il faut prier que Dieu nous aide vraiment à voir le texte sans avoir tout notre background, autant positif que négatif par rapport aux dons spirituels, aux dons des langues. Deuxième avertissement, vos expériences, aussi positives soient-elles, que ce soit dans le passé ou maintenant, ou dans le futur, sont aucunement une preuve que ce que vous vivez, c'est vraiment de Dieu. Je connais une personne qui m'a déjà dit qu'elle vient d'un milieu chrétien assez conservateur, donc elle n'a jamais recherché les dons de parler en langue, jamais. Puis, à un moment donné, je pense qu'elle était dans son auto, mais en tout cas, elle était tout seul. Puis elle a dit que tout d'un coup, elle s'est mise à parler en langue, puis elle ne savait pas trop qu'est-ce que c'est. Fait que pour elle, à ce moment-là, c'était une confirmation que ce n'était pas charnel. Elle n'avait pas cherché à le pratiquer. Elle n'avait pas dans des milieux qu'il le pratiquait. C'était juste venu tout seul. Fait que pour elle, c'était de Dieu à cause de ça. C'était de Dieu. C'était une preuve que c'était de Dieu. Mais c'est pas à cause que c'est positif que c'est nécessairement une preuve que c'est de Dieu. Et elle, à partir de ce moment-là, puis dans la suite, elle ne doit pas se fier uniquement à son expérience. Ça ne veut pas dire de le rejeter et de dire « ce que j'ai vécu, ce n'est pas vrai », mais de ne pas se baser uniquement sur ça pour dire « ben, le parler en langue, c'est vrai, parce que regarde ce qui s'est passé dans ma voiture ». Ce n'est pas ça la base de sa conviction, ça ne doit pas l'être. Je ne sais pas si vous êtes au courant, frères et sœurs, j'imagine que oui, mais qu'il y a ce que beaucoup appellent le parler en langue aujourd'hui, parmi les églises évangéliques, c'est aussi expérimenté exactement de la même façon dans des différentes formes par l'hindouisme, le chamanisme, le vaudouisme, dans le catholicisme aussi, puis dans des sectes innombrables. La même chose, si je vous mettrais 2 vidéos de gens qui pratiquent ça, souvent tu dirais, il n'y a aucune différence. Ce n'est pas les chrétiens évangéliques, tout simplement, qui disent qu'ils vivent, qui parlent d'autres langues ou une langue divine, puis qui sont dans un état un peu de transe ou des choses comme ça. Le vaudouisme, c'est une secte, ou en tout cas une idéologie qui prône beaucoup ça, puis il dit qu'il y a une connexion spéciale avec Dieu quand ils font ça. C'est un rituel, puis ils parlent en langue. Donc, la seule règle en matière de foi puis de pratique, ce n'est pas nos expériences, parce qu'on voit ton expérience, ça peut être super semblable à l'expérience de quelqu'un qui est loin d'être chrétien, que même son expérience à lui blasphème Dieu. Donc, il doit plus que ton expérience qui définit qu'est-ce que tu crois, et c'est quelle est cette seule règle-là en matière de foi puis de pratique? Vous le savez, on le répète constamment ici, c'est les Écritures. Pas les expériences, les Écritures. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit attentif, puis dans le prochain message, je sais qu'il y en a ici, je veux dire, je suis pasteur, fait que je connais les membres qui parlent en langue en ce moment, privés, puis qui ont des expériences super positives. Puis je connais des membres qui ont déjà parlé en langue dans le passé, puis c'était super négatif, puis ils ne parleront plus jamais en langue de leur vie parce que c'était trop négatif comme expérience. Moi, ce que je vous demande, par la grâce de Dieu aujourd'hui puis dans le prochain message, c'est d'essayer au plus possible d'oublier puis de ne pas penser à vos expériences. Puis de regarder comme un souffle nouveau, qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur le parler en langue? Parce que c'est un don de Dieu, puis le parler en langue est là, on l'a lu tantôt, diverses sortes de langues. Si c'est un don de Dieu, c'est très positif. Donc, j'aimerais ça que, autant nos expériences négatives que positives, ne nous aident pas à faire un bloc. À la place, faites ça. Examinez ce que je vais dire, si c'est vraiment biblique. Examinez-le. Si ce n'est pas biblique, rejetez-le. Si c'est biblique, embrassez-le.
Troisième avertissement. Je viens de le dire, mais j'aimerais un peu peser dessus parce que autant qu'il ne faut pas que tu bases sur tes expériences positives, les négatives non plus, puis c'est à cause que on ne peut pas considérer toujours les dons comme ça. Par exemple, si j'appliquerais ce que certaines personnes appliquent au parlant en langue, il y a des gens qui disent « au mieux, c'est bizarre, puis au pire, c'est diabolique ». Mais si j'appliquerais ça, par exemple, j'ai déjà entendu, moi, des prédications qu'au mieux, c'était bizarre, puis au pire, c'était carrément diabolique, ce que j'entendais. Mais maintenant, je ne m'empêche pas d'écouter d'autres prédicateurs à cause que j'ai eu des mauvaises expériences là-dedans. Peut-être que ce que tu as vu, c'était vraiment bizarre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu. Peut-être que c'était carrément diabolique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai don à quelque part qui s'expérimente d'une vraie façon par des gens qui cherchent vraiment Dieu. Donc, c'est la parole, notre règle de foi. On va reprier, puis on va aller bientôt dans les Écritures. Seigneur notre Dieu, basé sur ce qu'on vient de dire, tu connais les membres ici, Père. Tu connais chacun de leur expérience. Tu connais comment c'est cher au cœur de certains ce qu'ils vivent avec toi pendant ce qu'ils appellent le parler en langue. Tu vois, Seigneur, que d'autres ont de la misère. Je connais, Seigneur, tu sais à qui que je pense, qui n'est pas ici, qui considère que les gens qui pratiquent ça ne sont même pas sauvés, Seigneur. Oh, qu'on puisse maintenant être éclairés par ta vérité, puis marcher éclairés, Seigneur, par toi. Amen. Donc maintenant, c'est quoi vraiment le don miraculeux des diverses sortes de langues? Je dis diverses sortes de langues parce que c'est littéralement ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, mais je vais changer avec parler en langue, ou des fois je vais parler des langues, mais littéralement c'est diverses sortes de langues. La nature puis la fonction du don des langues, c'est pas facilement déterminé à partir des Écritures. J'ai fait une étude personnelle, puis je ne suis pas arrivé au bout de tous mes questionnements. Donc, je vous assure que vous n'allez pas arriver au bout de tous vos questionnements par rapport au parler en langue. Cependant, même sans avoir toutes les réponses, il existe certains principes bibliques qui fournissent quelques lignes directrices pour savoir comment on doit pratiquer ce don-là dans l'Église aujourd'hui, s'il faut pratiquer dans l'Église aujourd'hui. Nous, on affirme que c'est quelque chose qui peut arriver, mais qu'est-ce que c'est et comment qu'on fait? Voici la manière qu'on va procéder aujourd'hui puis dans l'autre message. Il y a seulement 2 endroits dans le Nouveau Testament qui parlent clairement du parler en langue. C'est dans Actes puis dans 1 Corinthiens, spécialement uniquement 12, 13, 14 de 1 Corinthiens, puis dans Actes à partir du chapitre 2, puis on rencontre ce don-là un peu partout dans Actes. On va commencer aujourd'hui par sonder le livre des Actes pour y trouver certains principes par rapport à ce don-là, puis ensuite, dans le prochain message, on va aller dans 1 Corinthiens. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'Actes. Dans le prochain message, on va reparler un peu d'Actes, mais on va aller tout de suite dans 1 Corinthiens. Puis ensuite de ça, dans la fin du prochain message, on va synthétiser tout ce qu'on a dit, puis tout ce qu'on a vu, puis on va dire, OK, maintenant, comment on pratique le parler en langue, ou comment on ne doit pas le pratiquer? C'est quoi les lignes directrices par rapport à ce don-là à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda? Plus précisément, aujourd'hui, on va regarder la fonction du don des langues dans le livre des Actes. Quand je parle de fonction, je veux dire à quoi ça servait, pourquoi Dieu l'a donné, la raison. Puis, dans le prochain message, on va plus parler de sa nature. Ça veut dire à quoi ça ressemblait. C'était-tu des langues des anges? C'était-tu des langues des hommes? C'était-tu des vraies langues ou c'était plus un message codé qu'il faut avoir une interprétation? Ça va être dans le prochain message. Donc, je vous invite à tourner dans Actes 2 pour voir comment ça parler de ce don-là exceptionnel puis assez miraculeux. Actes 2, puis on va lire les versets 1 à 13. Actes 2, 1 à 13. On commence à lire la parole de Dieu à Actes 2, verset 1 jusqu'au verset 13. Alors que le jour de la Pentecôte avait son accomplissement, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. On parle des disciples, environ 120 personnes avec les apôtres. Et il vint tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues divisées, comme des flammes de feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se répandit, la multitude s'assembla et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Ils étaient stupéfaits et dans leurs étonnements disaient « Voici, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment se fait-il que nous les entendions, chacun dans sa propre langue, celle du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et la région de Libye. Aussi, voisine de Cyrène, et nous, Romains qui séjournons ici. Aussi bien Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits et dans leur perplexité, ils se disaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? » D'autres disaient, en se moquant, « Ils sont pleins de vin doux. » C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on voit le don des langues manifesté. Puis moi, ma question, c'est comme, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? C'est quoi les langues de feu, du vent? Tout le monde entend. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis en fait, c'est pas juste nous qui se posent cette question-là, parce que comme on vient de le lire à la fin de ce que je viens de lire, les gens, à ce moment-là, se posaient la même question. On lit au verset 12, « Ils étaient tous stupéfaits dans leur perplexité. Ils disaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe, en d'autres mots? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Là? C'est pas normal. C'est un peu miraculeux, ou beaucoup miraculeux. » La réponse à cette question-là, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, c'est significatif pour nous, pour avoir une bonne compréhension du parler en langue dans le contexte dans lequel il est premièrement arrivé. Puis de bien comprendre ce qui se passe ici va nous donner notre premier principe concernant le parler en langue, pour savoir qu'est-ce que c'est ce don-là et à quoi il servait. C'est pour ça que je suis content que l'apôtre Pierre ne laisse pas durer le suspense, puis il va répondre à leurs questions dans le verset 14, qui est tout de suite après. On lit au verset 14. « Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur déclara, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, elles ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été, c'est-à-dire qu'il est en train de l'expliquer. Qu'est-ce que vous voyez? Mais c'est ce qui a été déclaré par le prophète Joël. Il arriva au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je montrerai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne la journée du Seigneur, grande et éclatante. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'explication de Pierre de ce qui se passe là avec les langues, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Donc, le premier principe biblique concernant le don de parler en langue, c'est celui-là. Le don de parler en langue faisait partie des signes, puis là, ça va être une grosse phrase, puis on va la décortiquer. Il faisait partie des signes prophétiques de l'Esprit qui inaugurait, c'est-à-dire qui commençait, qui inaugurait la nouvelle ère du Messie qui était promis. Dit autrement, c'est que ces signes-là, c'était pour montrer qu'il y avait une nouvelle période dans le plan de Dieu qui se passait, l'ère de son Messie, l'ère où l'Esprit est répandu. Et Pierre est en train de dire que ce que vous êtes en train de voir, c'est l'accomplissement de ça. Là. On est dedans, tout le monde à Jérusalem. Écoutez, on est dedans. Devant la perplexité des gens qui voyaient et entendaient le don des langues, Pierre explique que c'est un signe de l'accomplissement de la prophétie de Joël concernant les derniers temps et la venue du Messie. Cette prophétie-là, comme on l'a déjà mentionné dans les messages précédents, parlait d'un jour où l'Esprit de Dieu ne va pas se limiter seulement sur certains leaders, comme dans le temps d'Israël, les rois ou les sacrificateurs ou certains prophètes. Non. Dieu a promis qu'un jour, l'Esprit, qui oui, était sur certains prophètes, certains rois, pour les faire accomplir ce que Dieu demandait, va être répandu, comme Joël dit, sur tous ses serviteurs, sur toutes ses servantes, du plus petit jusqu'au plus grand. Tous ceux qui lui appartiennent vont avoir pleinement son esprit. Sur chacun des membres de la communauté du Messie. C'est ce que Pierre veut dire, c'est ce que Joël prophétisait. L'Esprit promis par Jésus et qui devait remplir de puissance ses disciples pour l'avancement de son royaume est à ce moment-là, à la Pentecôte, descendu sur tous ceux qui étaient réunis. Ça veut dire environ les 120. C'est pourquoi tout s'est mis à parler en langue. C'est dit qu'il y avait une langue de feu sur chacun d'eux, ou comme une flamme de feu sur chacun d'eux, et que tous furent remplis de l'Esprit, et que tous se sont mis à parler en langue. Parce qu'il fallait que ça soit évident que c'est tous ceux qui font partie de la communauté du Messie qui reçoivent l'Esprit promis, pas juste un. Tous ceux qui étaient rassemblés là, qui étaient comme, on peut dire, la première Église, furent tous remplis de l'Esprit et se sont tous mis à parler en langue. Puis s'il y a bien quelque chose de certain ici dans notre texte, il peut y avoir d'autres questionnements, mais s'il y a quelque chose de certain, c'est que l'accent que Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, fait dans Acte 2, c'est pas du tout sur l'expérience personnelle de l'Esprit.
C'est pas ce quoi il adresse, c'est pas le sujet qu'il adresse. Il est pas, son but, ce n'est pas qu'on s'arrête ici pour se demander quelle place le parler en langue devrait avoir dans le culte du dimanche matin ou dans ma vie personnelle. Son but, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste que ça, puis c'est beaucoup plus important que ce qui se passe simplement dans ma vie personnelle. Il veut, Luc, raconter les événements qui étaient les signes de l'accomplissement de la prophétie concernant la continuation du plan de Dieu. Puis pour ce faire, excusez, j'ai juste de quoi dans la gorge. Son but, c'était de montrer qu'en ce moment-là, le plan que Jésus était venu commencer par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension est en train de se continuer par l'envoi de l'Esprit pour continuer à bâtir son royaume, tout simplement. Dit autrement, les manifestations miraculeuses du vent impétueux, du feu puis du don des langues étaient tous des signes visibles et extraordinaires qui servaient à authentifier au peuple que l'esprit prophétique de la promesse était finalement arrivé et que par conséquent, Jésus, c'était vraiment le Messie qui venait vraiment accomplir la nouvelle ère que Dieu avait promis pendant des centaines de siècles. Donc, qui inaugurait son royaume, le royaume que les Juifs attendaient autant. Par conséquent, Acte 2 n'est pas juste un guide personnel, mais pas du tout un guide personnel de savoir comment expérimenter l'esprit puis le don des langues. Ça ne sert pas à ça, Acte 2. C'est un événement unique dans l'histoire de la rédemption, c'est-à-dire du plan de Dieu de sauver un peuple pour la gloire de son nom. Donc, c'est un événement unique dans ce plan-là. Puis, il y a des choses uniques qui se sont produites pour montrer que c'était clairement ça qui est en train de se passer. Vous voyez le don, on commence juste à voir que le don avait vraiment une facette, une fonction unique d'authentification encore, comme un signe, comme on avait vu avec les autres dons. Je répète, la descente de l'Esprit comme accomplissement des promesses de l'Ancien Testament est le signe de l'inauguration des derniers temps. Et ça, c'est un événement complètement unique et non répétitif. L'Esprit ne vient pas à chaque 10 ans pour inaugurer la descente de l'Esprit pour la continuation du royaume du Christ, puisque Christ est remonté dans les cieux. Ça s'est passé une fois, c'est non répétitif et ça s'est passé à la Pentecôte. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de parler en langue aujourd'hui, après ça, après la Pentecôte? Pas du tout. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais il faut se garder, encore une fois, de voir dans cet événement-là unique des choses qui devraient être normatifs pour les églises de toutes les époques. Quand je dis normatif, ça veut dire qu'il devrait être la norme dans les églises. Combien de fois j'ai entendu « Ah, ça se passe dans Actes, c'est dans la Bible, Acte 2, on voit des langues de feu, un vent impétueux, le monde qui parle en langue à cause qu'ils ont reçu l'Esprit. » C'est-à-dire qu'à chaque fois, aujourd'hui, encore en 2020, chaque fois que quelqu'un reçoit l'Esprit, il devrait se passer la même chose. Ça va être normatif. Mais ce texte-là n'est pas normatif. Quand Pierre ou Paul va dire « un chrétien, ça ne doit pas voler », ça, c'est normatif. Ça doit être la norme. On est dans un livre historique, puis Luc, ce n'est pas son but de donner la norme pour toutes les époques. Il me semble extraordinairement arbitraire, en fait, même, de considérer les versets 2-3 du parler en langue comme normatif, c'est-à-dire que quelqu'un dirait « Ah oui, c'est vraiment le parler en langue quand on reçoit l'Esprit », mais il ne parle jamais du vent impétueux puis des langues de feu qui est sa tête de tout le monde. Si c'est normatif, prends-le tout normatif. Si tu dis que les langues devraient être là à chaque fois que l'Esprit remplit quelqu'un, bien, dis que le vent devrait être là aussi, puis que les flammes de feu sur la tête devraient être là. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. De plus, quelqu'un pourrait se demander ici, moi je me suis posé cette question-là, pourquoi Dieu a choisi d'inaugurer ces derniers temps-là, les temps où que le royaume de Dieu avance jusqu'au bout des nations, par un don aussi spécial que le parler en langue? Le passage, pour de vrai, il n'en donne pas la raison. Luc ne l'explique pas pourquoi. Donc, il faut se garder et faire attention avant d'affirmer d'une façon trop dogmatique, ça veut dire d'une façon trop « c'est ça puis rien d'autre », quand on veut donner une raison de pourquoi elle parle en langue à ce moment-là. Mais, je ne peux pas m'empêcher, moi, quand je lis ça, de penser à l'événement qui s'est passé avec la tour de Babel, au début de la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Il est écrit que Dieu a confondu aux hommes qui étaient là. Vous savez, il y a eu la chute. Dieu, ensuite de ça, il voulait punir tous les hommes. Il s'est gardé Noé et sa famille. Il y a eu le déluge. Dieu a exterminé tous les hommes. Après Noé, la race humaine a continué. Et cette race humaine-là s'est stockée dans une ville. Puis ils se sont bâtis une tour. C'est écrit que Dieu leur a confondu leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Avant ce moment-là, il y avait juste une langue sur la terre. Mais pourquoi Dieu a décidé de dire « Bon, vous n'allez plus vous comprendre, vous autres, ma gang d'humains? » Parce que Dieu avait créé l'humanité, c'est mon explication,
C'est ce que je crois, parce que Dieu avait créé l'humanité pour faire quoi? Avait créé l'humanité pour être des représentants sur terre, puis que les hommes travaillent ensemble pour le royaume de Dieu, pour être les représentants dans son royaume, pour l'avancement de la gloire puis du nom de Dieu. C'est ça que les hommes étaient supposés de faire, de s'occuper de la terre pour le nom de Dieu, de faire avancer le nom de Dieu sur la terre. Mais au lieu de ça, il est écrit que ces hommes-là, puis les femmes, puis tout le monde, ils ont arrêté de faire ça pour se bâtir une ville puis une tour qui touche jusqu'au ciel dans le but de faire quoi? De se faire un nom. C'est ça qui est écrit. Donc, au lieu de faire avancer le nom de Dieu, ils ont arrêté puis ils voulaient faire avancer leur propre nom. C'est pour ça qu'il est écrit, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et tous ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Simplement dit, ce moment-là à Babel, c'était un jugement contre les hommes qui cherchaient leur propre gloire et non celle de Dieu. Donc, Dieu les a confondus. Ce qu'on voit dans les actes, c'est comme un fort témoignage que dans la communauté du Messie, qu'en Christ, le jugement de Babel, il n'existe plus. L'œuvre du Christ et la venue de son esprit, des gens de différents endroits, de différentes langues, enfin s'unissent d'un même langage avec ce don-là pour annoncer, selon Acte 2:11, pour annoncer les choses magnifiques de Dieu. Donc, les gens ont cherché leur propre nom, ne voulaient pas annoncer les merveilles de Dieu. Dieu les a donné des langues différentes. Et là, maintenant, dans la nouvelle ère inaugurée par l'Esprit, tu as une seule langue pour la période d'un moment, qui est un avant-goût de finalement à la fin, pour dire, dans mon peuple que je me suis racheté par la mort et la résurrection de mon Fils bien-aimé, s'unissent d'un seul cœur et d'une seule langue pour annoncer mes merveilles et faire avancer mon royaume et mon nom. Donc, le premier principe biblique pour nous aider à comprendre le don du parler en langue est donc, selon Luc, l'auteur des Actes, que ce don-là faisait partie des signes prophétiques de l'Esprit qui inauguraient la nouvelle ère du Messie promis. C'est un signe, une authentification de cette ère-là qui commençait. Maintenant, le deuxième principe qu'on va trouver dans les Actes, c'est celui-là. Le premier, un signe. Le deuxième principe, c'est que le don des langues n'était pas une évidence du baptême individuel de l'Esprit. Je répète. Le don des langues, quand on va lire dans les Actes, puis je vais vous le montrer, n'était pas une évidence du baptême individuel de l'Esprit, comme certains vont dire, par exemple, que quand tu es sauvé, quand tu es rempli de l'Esprit, tu vas parler en langue. Quand tu es baptisé de l'Esprit, tu vas parler en langue. Basé sur le point qu'on vient juste de voir en haut, que les langues est un signe de la venue de l'Esprit chez les croyants à la Pentecôte, il serait facile, par exemple, pour nous de conclure que le don des langues, c'est toujours l'évidence que quelqu'un est rempli de l'Esprit. Puis quand je viens de dire, en réalité, il y en a beaucoup qui pensent exactement ça, puis ils vont mentionner d'autres textes en Actes, pas juste Actes 2, mais ils vont nommer 8, puis 12, puis ils vont en nommer d'autres. On voit que des croyants sont remplis de l'Esprit puis parlent en langue. Mais je crois que c'est une erreur de penser ça, d'interpréter ça comme ça, qui est due à un manque de compréhension du contexte global du livre des Actes, puis de l'intention de Luc dans le déroulement du récit. Luc, il rapporte, c'est un historien, puis il rapporte certaines choses, puis il met des commentaires dans le but qu'on comprenne ce qu'il veut faire par ce livre-là. Puis, pour moi, de penser que Luc est en train d'essayer de montrer qu'à chaque fois qu'on est rempli de l'esprit, on parle en langue, c'est de se tromper sur ses intentions, puis je vais vous le montrer pourquoi. Mais ce n'est pas juste se tromper là-dessus, c'est avoir aussi une mauvaise compréhension de l'enseignement de Paul sur les dons spirituels en 1 Corinthiens 12. Puis je vais m'expliquer sur ces deux choses-là. La première, comme j'ai déjà mentionné, le but de Luc dans les Actes n'est pas de faire le récit des expériences personnelles des chrétiens, puis de dicter à l'Église comment agir pour le reste des siècles. Ça, c'est le but de Paul dans ses épîtres, c'est le but de Pierre, c'est le but de Jacques, c'est le but de Jean dans leurs épîtres de faire ça. Luc, c'est un historien, puis son but est de faire le récit de comment Jésus, par son esprit, a continué de bâtir son Église au travers des apôtres. C'est pour ça que certains chrétiens n'appellent pas ça les actes des apôtres, mais les actes de l'esprit par les apôtres, ou les actes de Jésus par les apôtres. Plus précisément, il voulait montrer, je parle de Luc, comment l'Esprit a conduit les apôtres à accomplir ce que Jésus avait lui-même ordonné. Puis on lit ça dans Actes 1:7. C'est au tout début de Actes. Ça donne le ton puis le contexte du livre des Actes. Luc mentionne ça au début pour qu'on comprenne ce qui se passe par la suite. En Actes 1:7, vous pouvez tourner. Jésus, juste avant d'être enlevé dans les cieux, puis aller s'asseoir à la droite du Père, les apôtres leur posent quelques questions sur sa venue, sur l'établissement du royaume d'Israël. Puis Jésus va leur dire ça.
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, verset 8, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Le but des Actes, c'est de faire le récit de comment, par l'Évangile, Christ s'est formé un peuple jusqu'au bout de la terre. On va voir dans les Actes ce développement-là, l'Évangile grandir, ça passe de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, puis finalement, ça explose jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est le but de Luc dans les Actes de montrer comment ça s'est produit. Certains vont dire que ça change à la question du parler en langue. Bien, ça change que dans la grande majorité des conversions dans les Actes, c'est-à-dire des gens qui deviennent chrétiens, ce n'est pas accompagné de parler en langue. Dans la majorité. Il y a peut-être 12 ou 13 conversions mentionnées. La grande majorité, il n'y a pas de parler en langue qui est impliqué. Puis que les seules fois que le parler en langue est mentionné, c'est quand l'Évangile franchit ces barrières-là culturelles, de Jérusalem à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, puis des barrières théologiques. Pour bien comprendre ça, il faut d'abord saisir une chose, c'est que les Juifs ont toujours, frères et sœurs, été un peuple super inclusif. C'est-à-dire que les Juifs, pour eux, puis ils avaient raison, c'était le peuple choisi de Dieu. C'est eux qui avaient les promesses, c'est eux qui avaient les prophètes, c'est eux qui avaient la loi de Dieu, puis leur Messie, le Sauveur du monde, il était juif. Il était venu par eux. Le salut venait des Juifs, en quelque sorte, comme Jésus va dire. Même les autres nations, parce qu'il y avait des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui voulaient devenir juifs, même ceux-là, qui devenaient juifs, au mieux, c'était considéré comme une seconde classe. Ils n'étaient pas considérés comme ayant tous les droits et les privilèges d'un vrai juif pur laine. Donc, les Samaritains, par exemple, et les païens qui étaient traités par les Juifs, comme notre frère Samuel l'a dit l'autre fois, en fait, c'était traité littéralement comme des porcs et des chiens qui étaient des animaux impurs pour les Juifs. Ils les traitaient de porcs, en fait, les païens, puis les Samaritains. C'était vraiment des ennemis du peuple juif. Les deux ne s'aimaient pas, puis il n'y avait pas rien à faire avec ces gens-là, pas rien à faire à moins de l'Évangile. Donc, gardez ça en tête, parce qu'il devient évident, à mon avis, que pourquoi l'Esprit s'est manifesté? Pourquoi qu'à chaque fois que l'Évangile franchit une barrière culturelle, par exemple, ça passe d'aux Juifs aux Samaritains, bang, Luc mentionne qu'il y a du parler en langue. Ils sont remplis d'esprit parler en langue. Quand ça passe des Samaritains jusqu'aux Grecs, les païens, bang, Luc va mentionner qu'ils sont remplis d'esprit et qu'ils parlent en langue. Dans chaque cas que je viens de mentionner, Luc introduit un nouveau groupe. Et lorsque l'Évangile s'étend dans tout l'Empire, à la fin des livres des Actes, il n'y a plus de groupe à atteindre, puis cet événement-là ne se produit pas. Cette mini-Pentecôte-là, à chaque fois, ne se reproduit pas. Dans chaque cas, la manifestation de la présence de l'Esprit en langue faisait partie d'une expérience commune de personnes, puis d'un groupe, jamais tout seul. C'est toujours un groupe, puis c'est toujours un nouveau groupe. Tu n'as jamais vu, sauf une fois, des Juifs en gang à être remplis de l'Esprit pour parler en langue. La seule fois que c'est arrivé, c'est avec des gens qui étaient disciples de Jean-Baptiste. On pourra parler de ça dans le prochain message, mais sinon, c'était toujours en passant d'une autre culture. Imaginez si des groupes de Samaritains, par exemple, et des païens nouvellement convertis n'avaient pas expérimenté la même chose que les Juifs ont expérimenté au jour de la Pentecôte. Imaginez ça, dites-vous ça. Tu as les Juifs à la Pentecôte, Jésus leur a donné des promesses, part, envoie son esprit, il y a 3000 Juifs qui se convertissent, il y a du parler en langue, il y a du vent, il y a du feu. Puis ensuite de ça, quand les Samaritains, qui sont déjà ennemis des Juifs, se convertissent, croient en Christ, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que ça l'aurait aidé à briser la barrière la plus difficile qu'il y avait à briser pour un Juif, de ne pas considérer les Samaritains, puis de pas, en fait, c'est le sujet le plus dur dans Actes, de ne pas considérer les Samaritains et les païens comme une sous-classe de Juifs, une sous-classe de chrétiens. C'était impensable pour eux, il faut se remettre dans leur tête, mais c'était impensable pour eux que quelqu'un qui n'était pas Juif pur laine, même les chrétiens pur Juifs, là, que quelqu'un qui n'était pas Juif pouvait être vraiment égal, vraiment être le peuple choisi, aimé, chéri de Dieu, de Christ. Mais, même si pour eux c'était impensable, là, devant eux, ils voient l'Évangile franchir la Samarie, puis ils voient leurs ennemis, les Samaritains, parler en langue, puis avoir le même esprit qu'eux ont reçu le jour de la Pentecôte, puis de l'inauguration de l'ère autant attendue de l'Esprit. Donc, ça montre quoi? Que l'Esprit semble montrer aucune distinction pour lui. Pour lui, les Samaritains, ce n'est pas une sous-classe, puis les païens, plus tard, ce n'est pas des chiens, parce qu'ils reçoivent le même esprit que les Juifs. Puis c'est exactement ce que Pierre a fini par comprendre, parce que, tu sais, Pierre, il est dur de comprenure, un peu comme moi, puis il a témoigné ça aux frères de Jérusalem. Parce que les frères de Jérusalem, je vous rappelle l'événement, Pierre est là, a une vision sur un toit, puis Dieu, il donne une nappe avec des animaux impurs dedans, puis il dit « tue et mange ».
Puis Pierre dit, non, 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 j'ai jamais rien mangé d'impur, tu ne me feras pas manger des choses d'impures. Il dit, non, tu y manges. Puis il dit, non, non, non. Puis Dieu dit, ce que je déclare pur, ne le déclare pas impur. Puis ensuite de ça, Dieu lui m'a montré qu'il voulait qu'il ait annoncé l'Évangile à des païens pour que des païens se convertissent, fassent partie du peuple de Dieu. C'est beau, Pierre a compris. Les gens à Jérusalem, eux, ils n'ont pas encore compris. Les apôtres et les frères là-bas ils n'ont pas eu la même vision, puis tout, là. Ils entendent parler de ça. Regardez, on va lire en Actes 11, 1 à 15, si vous voulez tourner. On va lire une partie de... On ne va pas tout lire, on va couper, là, mais on va lire des bonnes parties. De voir comment ça s'est passé. Actes 11. Acte 11, on va lire à partir du verset 1. C'est écrit ça, regardez bien. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que ceux des nations, c'est-à-dire les païens, ceux des nations avaient eux aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision, c'est-à-dire les Juifs, lui faisaient des reproches. « Tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur... Là, c'est des gangs de chrétiens, là. C'est des chrétiens qu'on voit, là. Tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à leur exposer les faits par ordre. Et là, Pierre va leur parler. J'étais sur un toit, j'ai eu une vision, une autre personne avait une autre vision, qui appelle Pierre, puis qui, en tout cas, toute l'histoire. C'est écrit au verset 15. Au moment où je commençais à parler, Pierre il raconte ce qui se passe quand il était rendu chez le païen. Au moment où je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, c'est-à-dire les païens, comme il est tombé sur nous aussi au commencement. Et je me souviens de la parole du Seigneur quand il disait « Jean a baptisé de l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint. » Et sa conclusion à Pierre, il a fini par comprendre, « Si Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir l'interdire à Dieu? » En entendant cela, ils firent silence, glorifièrent Dieu et dirent « Donc Dieu a donné aux nations aussi la repentance qui mène à la vie. » Donc, lorsque Luc mentionnait de nouveau le don des langues, ce n'était pas parce que c'était la norme individuelle pour chaque nouveau chrétien, mais parce que c'était encore une fois un signe qui servait à authentifier que non seulement les Juifs, mais aussi les Samaritains et aussi les païens faisaient partie de la communauté du Messie puis de l'Esprit promis. C'était le but que quand ça franchissait une autre étape, le même Esprit qui était tombé sur eux, puis que Jésus avait promis par Jean-Baptiste, qui disait qu'il va baptiser du Saint-Esprit. Regardez, Jean-Baptiste parlait au peuple juif, il disait « Vous allez être baptisés » ou « Il va vous baptiser du Saint-Esprit ». Eux, les Juifs, disent ça, un Juif, vous. Vous, ça inclut juste les Juifs, juste les Israélites. Mais Pierre a compris là que le « vous » n'incluait pas juste les Israélites, mais tous ceux qui allaient se confier dans le Seigneur Jésus pour le pardon de leurs péchés, autant samaritains que païens. Le parler en langue n'est donc pas une marque de conversion personnelle, puis ce n'est pas non plus une marque de spiritualité supérieure. En fait, c'est ça que les Corinthiens pensaient, c'est ça que les Corinthiens croyaient. C'est pour ça que l'apôtre Paul va leur rappeler deux choses essentielles. On est déjà passé, fait que je ne vais pas tout donner son argumentation, mais il veut péter leur bulle aux Corinthiens. Il veut dire, vous autres, les Corinthiens, vous pensez que vous êtes plus hot à cause que vous avez parlé en langue dans votre assemblée. Il dit, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas pantoute, vous n'êtes pas plus spécial que les autres. Pourquoi? Le premier point qu'il va dire, Paul, c'est tous les chrétiens, sans exception, sont baptisés de l'Esprit. On l'a déjà vu, vous vous en souvenez, verset 13 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, « Car nous avons tous été baptisés, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, ça ressemble à ce qu'on voit dans les Actes, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Nous avons tous été baptisés de l'Esprit. » La deuxième chose qu'il va leur dire pour péter leur bulle, c'est celle-là. Le don de parler diverses langues ou diverses sortes de langues est un don que l'Esprit distribue selon sa volonté à certaines personnes et pas à d'autres. Pas à toutes personnes, à certaines personnes et pas à d'autres. On lit ça dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit. Verset 10. À un autre encore diverses sortes de langues. Verset 30. Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non, évidemment, c'est ce que Paul attend d'avoir comme réponse. Alors, mon frère, ma sœur, si tu crois parler en langue en ce moment, puis c'est pas moi de juger si c'est qu'est-ce que tu fais dans ton tiroir, pas dans ton tiroir, dans ton placard. C'est à moi de juger si tu rentres dans ton tiroir, je peux te dire quelque chose, mais on va dire dans ton placard. Laisse-moi te dire que si tu expérimentes quelque chose qui s'apparente au parler en langue, que tu n'es pas plus spirituel, puis que tu n'es pas plus important que tous les autres frères et sœurs ici qui ne parlent pas en langue ou ailleurs. Je vais te le répéter. Si tu parles en langue chez toi,
que ce soit positif, extrêmement positif pour ton âme, tu n'es pas plus important et tu n'es pas plus spirituel à cause de ça que tous les autres frères et sœurs que tu as dans le monde qui ne pratiquent pas ce don-là. En vérité, tu n'as rien de plus en pratiquant ce don-là. Je parle plus qu'un autre. Tu as seulement un don différent, mais pas quelque chose de plus à cause que toi, tu as un don tellement plus unique, tellement qui te rapproche plus que Dieu, que tu as quelque chose de plus que tes frères et tes sœurs. C'est l'argumentation de Paul dans Corinthiens 12. Il veut casser ça. Allez les relire. Pendant des versets, Paul va casser que non, on est tous égaux. Puis il n'y a personne meilleur que les autres. Puis en fait, on a besoin les uns des autres. Puis si tu ne parles pas en langue, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu n'as pas rien de moins que les autres. Tu n'es pas inférieur à qui que ce soit à cause de ça. La communion avec Dieu n'est pas moins disponible pour toi. Ta communion avec Dieu n'est pas moins disponible pour toi, puis ta capacité d'édifier le corps de Christ, qui est l'Église, non plus n'est pas moindre. Parce que des fois, je vais rencontrer des frères et des sœurs qui disent parler en langue, puis ils vont tellement mettre de l'accent que ça les rapproche, puis ça les bénit, puis sans ça, ils ne seraient pas aussi proches de Dieu. Ce n'est pas leur intention, mais qu'est-ce que ça lance comme message? Que ceux qui ne l'ont pas, quoi? Ils n'ont pas la même opportunité de s'approcher de Dieu? C'est pas vrai, ça. On a toutes la même opportunité de pouvoir s'approcher de Dieu selon sa grâce, puis les moyens qu'il donne, ce n'est pas les dons spirituels en premier. C'est les moyens de grâce, que ce soit la parole, la communion fraternelle, la prière, le repas du Seigneur. Toutes ces choses-là que Dieu donne sont les moyens que Christ donne pour s'avancer avec lui, pour communier avec lui. Voyez-vous? Comment l'esprit charnel de l'homme peut être tortueux, puis même sans le vouloir. Les textes qu'on a vus dans Actes, on n'a pas tous lus, mais je vous les ai mentionnés puis paraphrasés, parlent du parler en langue comme ces textes-là existent pour nous montrer que l'esprit veut montrer par Jésus-Christ qu'il n'y a aucune différence de valeur puis d'importance entre le grec puis le juif, l'homme ou la femme. C'est son but du récit, c'est-à-dire l'Évangile franchit les barrières, puis le but qu'ils parlent en langue, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas moins que les Juifs. Ça, c'est le but, de montrer l'unité, la valeur de tout le monde dans l'Évangile. Mais certains prennent précisément ces textes-là qui servent à montrer l'unité pour créer des nouvelles différences puis des nouvelles divisions dans le corps de Christ. Ils prennent ces textes-là pour parler de chrétiens. Alors, il y a des chrétiens normaux qui marchent faiblement, puis tu as ceux remplis de l'esprit qui parlent en langue. Donc, il recrée une autre distinction que c'est ce que l'Esprit cherche à faire, enlever cette distinction-là par ces textes-là, puis le parler en langue dans Actes. Il n'y a pas... J'allais écrire foutaise, mais finalement, je l'ai dit. C'est de penser que les textes, c'est comme ça, c'est de tordre le sens des textes dans Actes, puis le cœur aussi de l'Esprit de Dieu. Parce que son cœur, c'est de vouloir montrer l'unité. On peut être rempli d'Esprit. Je ne dis pas que... Oui, on est tous baptisés de l'Esprit. Je crois aussi qu'on peut, à différents moments, pour différentes choses, Dieu nous remplit d'une façon spécifique et spéciale de l'Esprit pour accomplir sa mission, que ce soit l'évangélisation ou d'autres choses. Ça arrive, ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va se manifester par le parler en langue, puis que la seule façon d'expérimenter l'Esprit ou la plénitude de l'Esprit, c'est parler en langue, ce n'est pas vrai. En fait, le Nouveau Testament pointe dans bien d'autres directions pour montrer à quoi ça ressemble une vraie personne qui est remplie par l'Esprit de Dieu puis qui marche avec l'Esprit. Lisez Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Le parler en langue? Non. C'est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Lisez Philippiens 3.3. Nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions dans le Christ Jésus, c'est-à-dire qui nous réjouissons dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance à la chair. Quelqu'un avec l'Esprit de Dieu agit comme ça. Lisez Romains 8.14. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quelqu'un qui est par l'Esprit, qui agit par l'Esprit, fait quoi? Tue les péchés dans sa vie. Ça, c'est des choses qui montrent que quelqu'un est plein de l'Esprit de Dieu. La Bible vous invite à jauger votre spiritualité, non avec la manifestation de dons particuliers, mais par le fait de savoir si Christ est ton trésor, de savoir si tu l'adores, par ton caractère puis la conduite que l'Esprit de Dieu, normalement, forme dans un chrétien. C'est par ça qu'il t'invite à dire, es-tu vraiment dans la foi? Es-tu vraiment chrétien? Pas si tu parles en langue ou non, pas si tu es un bon prédicateur ou non, pas si tu donnes beaucoup d'argent ou non. Est-ce que tu as le caractère que l'Esprit de Dieu forme? Le caractère de Christ que l'Esprit de Dieu forme en toi. Est-ce que tu détestes ton péché? Est-ce que tu te repens? Est-ce que tu le mets à mort? Est-ce que Christ est ton plus précieux trésor? Ces choses-là sont des vrais fruits de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Montre-moi un homme qui aime sa femme et qui se sacrifie pour eux constamment, puis je vais être impressionné. Montre-moi une femme qui vit son célibat dans la joie puis dans la pureté, puis là, je vais être impressionné. Montre-moi une personne âgée qui ne met pas ses espoirs dans sa retraite puis dans les vacances, mais qui sert le Christ avec son temps, avec son argent, sans désirer avoir juste du bon temps sur le bord de la plage. Là, je vais être impressionné. Là, je vais croire que quelqu'un est vraiment rempli de Christ en avant de moi.
Ça, c'est des preuves d'une vraie spiritualité, puis d'une vraie preuve que quelqu'un est vraiment en santé spirituelle. Mais parler en langue, frères et sœurs, ça prouve rien en soi. On l'a vu, il y a plein d'autres sectes contraires au christianisme qui parlent en langue. Là, je parle du... Quand je me le mets en guillemets, c'est que pas le vrai parle en langue. Le vrai parle en langue, il y a juste ceux à qui Dieu le donne qui parlent comme ça, mais ceux qui disent parler en langue. Ça ne prouve pas plus que tu es chrétien ou spirituel de parler en langue que de donner de l'argent, ça le prouve, ou que de faire comme moi aujourd'hui, c'est pas à cause que je suis en train de prêcher que ça prouve que je suis un chrétien. C'est pas ça que la Bible donne. Ça se peut que tu aies vécu des choses qui ressemblent au parler en langue biblique. Peut-être que tu as vraiment vécu le parler en langue selon la Bible, parce que je crois que ça peut encore arriver. Mais ça se peut que tu aies vécu... En fait, ça se peut que tu aies vécu ce que tu appelles le parler en langue, puis que tu sois, pour le dire sincèrement, ça se peut que tu ne sois même pas sauvé. Ça se peut que tu ne sois même pas uni à Christ. Ça se peut que tes péchés ne sont même pas encore pardonnés. Souvenez-vous que Dieu a prophétisé à son peuple par le faux prophète Balaam. Il a prophétisé, il y a un don spirituel, par un faux prophète. Puis le premier qui a dit qu'on devrait mettre Jésus à mort? C'est le souverain sacrificateur Caïphe, qui a prophétisé lui aussi la mort du Seigneur. Puis c'est lui qui a mis notre Seigneur à mort. Ce n'est pas à cause que tu as un don spirituel ou une manifestation spirituelle que tu peux dire « j'appartiens à Dieu, je suis proche de Dieu ». C'est pas comme ça. Quelle tragédie que de chercher absolument un don spirituel de Dieu dans ta vie alors que tu n'es peut-être même pas entré encore dans le royaume de Dieu. Les dons sont bons puis ils sont utiles à l'Église, mais ils ne garantissent rien du tout, frères et sœurs. Est-ce que Jésus est ton trésor? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que Jésus-Christ est ton trésor? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu lui fais confiance, même dans la difficulté? Est-ce que tu vois l'Esprit travailler en toi pour te tourner de tes péchés, puis pour te tourner vers la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois les fruits de la conversion dans ta vie? Si tu ne parles pas en langue, inquiète-toi pas trop de ça, c'est vraiment pas grave. Mais si tu aimes plus le regard des autres, le pouvoir, l'argent, la pornographie que Jésus, là tremble, et là tu as une nécessité de repentance. Je fais une parenthèse, puis en fait je finis, mais je vais faire une parenthèse qui n'a pas vraiment rapport avec le parler en langue, mais ça nous montre comment que on peut chercher et être fixé. Nous, on a tellement un cœur tortueux, les êtres humains, qu'on peut chercher des choses qui portent le nom de Jésus ou qui sont associées à Jésus, puis finalement, même pas chercher Jésus lui-même. Puis même encore là, même en dehors du christianisme, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches l'accomplissement à l'école, le travail, avoir une bonne famille? Quelles sont toutes ces choses-là que tu posséderais, qui sont des dons de Dieu? Je ne parle pas des dons spirituels, mais des dons que Dieu donne. Puis finalement, tu arrives au bout de la ligne avec toutes les choses que Dieu t'a données, puis tu vas les laisser aux portes du royaume des cieux pour t'en aller dans le feu éternel. Qu'est-ce qui est si précieux que tu cherches, qui est plus précieux que Christ? Les dons spirituels, ce n'est pas la chose la plus précieuse. Christ l'est. Christ l'est. Christ est le trésor que tu devrais pouvoir dire, Dieu, donne-moi-en pas de dons spirituels, mais donne-moi Christ. Donne-moi aucune maison, Dieu, mais donne-moi Christ. Donne-moi aucun mari, Dieu, mais donne-moi Christ. Donne-moi rien, Dieu. Fais-moi mourir demain, mais fais-moi pas mourir avant que j'aille le Christ. Donne-moi Christ, puis donne-moi-le pour l'éternité. Ça, c'est le cri du chrétien. Puis vous allez voir que rien que vous abandonnez pour le Christ, puis dans la misère que vous pourriez être, qui va être plus satisfaisant que ce que vous allez trouver en Jésus-Christ. Le parler des langues, en conclusion, on a vu quelque chose d'important aujourd'hui le concernant, c'est qu'il est présenté dans Luc, dans les Actes, comme un signe puissant de la descente de l'Esprit promis, comme inauguration de l'ère du Messie puis des derniers temps. Le Messie est vraiment Jésus-Christ et c'est enfin arrivé. Allez à lui, c'est ça que ça dit en gros. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres fonctions à cause qu'il servait à ça? Non, je crois que l'Esprit... je crois qu'avec tous les autres dons miraculeux, autant que ça servait à identifier, autant que ça ne sert plus à identifier, vu que ce temps-là est passé, bien, la fonction d'édification est encore là. Et je crois que le parler en langue peut être encore, selon Dieu, expérimenté aujourd'hui pour cette fonction-là d'édifier un frère ou une sœur dans l'Assemblée. Et ce qu'on va voir la semaine prochaine. Et on va prier là-dessus, puis on va terminer là-dessus. Seigneur notre Dieu, du bon temps qu'on a eu ensemble à cause de toi, quel bon temps, Seigneur, tu nous donnes. Puis je veux te remercier parce que
Tu nous rappelles constamment dans tes Écritures, Seigneur, de fixer les yeux à la bonne place, à la vraie place. Puis Seigneur, on l'a vu, on n'a pas besoin de se répéter, mais on l'a vu que tu nous appelles à désirer ardemment tous les dons spirituels par amour pour nos frères et nos sœurs, puis pour la gloire de ton nom, puis la manifestation de l'Esprit. Mais Seigneur, aide-nous à voir le côté unique qu'il avait aussi, ces dons-là, puis à ne pas se perdre, Seigneur, dans... Comment c'est terrible si on se perd à chercher les bons dons que tu donnes, mais d'une façon pernicieuse, Seigneur. Qu'on puisse être une Église équilibrée, qui désire ta gloire dans la façon que tu as voulu qu'on l'expérimente, Seigneur, au travers les dons. Je te prie que s'il y a une personne aujourd'hui que tu n'es pas son plus grand trésor et qui se perd dans toutes sortes de choses, que ce soit les dons que tu donnes ou que ce soit dans les choses de sa vie qui n'ont aucun rapport avec la Bible ou le christianisme, Seigneur, je te prie de l'attirer à toi puis de lui montrer que tout ça, c'est vain s'il ne t'a pas en premier, puis en fait, qu'il n'y a pas tout ton cœur. Seigneur, merci. Merci encore. Bénis ton Église. Amen.